Frère bien-aimé, si tes yeux lisent ou si tes oreilles entendent ces mots en ce moment précis, sache que ce n'est pas un hasard. Rien de ce qui touche ton âme aujourd'hui n'arrive par accident. Et si ton cœur bat plus vite en entendant cette voix intérieure, c'est parce que le ciel lui-même a décidé de te donner un signe clair. Tu n'as pas simplement trouvé cette prière, tu n'as pas cliqué par curiosité, tu as été conduit, attiré, appelé par une main invisible qui connaît exactement ce que tu traverses. Tu sens ce poids qui écrase ton esprit, ces factures qui s'accumulent, ces nuits blanches où tu t'inquiètes pour demain. Et tu te demandes si un jour, enfin, la lumière viendra rompre ces chaînes. Frère, sœur, cette prière est la réponse que tu attendais. Et si tu restes jusqu'au bout, prépare-toi, car quelque chose de grand va commencer à se débloquer dans ta vie. Ce que tu croyais bloqué, ce qui te semblait impossible, va commencer à circuler comme un fleuve d'abondance qui trouve enfin son chemin. Et cela ne prendra pas des années, ni même des mois. Quand le ciel agit, il agit vite. Et cette fois-ci, c'est ton nom qui est écrit sur la bénédiction. Tu as déjà ressenti cette impression que le monde entier avance, mais que toi, tu restes figé au même endroit. Tu as déjà compté les pièces dans ta main, espérant qu'elles suffiraient, priant pour que la fin du mois n'arrive pas trop vite. Tu as peut-être même pensé que tu n'étais pas fait pour la prospérité, que l'abondance était pour les autres, pour ceux qui avaient plus de chance ou plus de soutien. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu entends ces paroles, c'est parce que tu es destiné à beaucoup plus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation divine. Dieu n'envoie jamais un appel sans une réponse, et aujourd'hui, à travers cette prière, le ciel tend la main pour t'élever et briser les murs qui entourent tes finances. Tu n'es pas condamné à vivre dans la peur du manque. Tu n'es pas destiné à rester prisonnier de tes dettes, car il y a une grâce qui descend sur toi en ce moment même, et cette grâce porte le nom de délivrance. Ferme un instant les yeux et imagine. Imagine un avenir où tu n'as plus besoin de courir après l'argent, un avenir où les portes s'ouvrent devant toi, où des opportunités inattendues frappent à ta porte, où ton compte ne se vide plus à la vitesse de l'éclair, mais au contraire, se remplit comme une source inépuisable. Imagine ce sentiment de légèreté, ce souffle nouveau qui entre dans ta vie quand le poids de la dette disparaît, quand les appels des créanciers cessent, quand tu n'as plus à choisir entre payer une facture et nourrir ta famille. Sens dans ton cœur cette paix profonde, car elle n'est pas une illusion. Elle est une promesse qui prend vie à travers cette prière. Tu sais, beaucoup pensent que l'argent n'est qu'une question de travail ou de chance. Mais la vérité est que l'argent est aussi une question de flux spirituel. Quand ton esprit est fermé par la peur, quand ton cœur est enchaîné par la tristesse, les bénédictions financières ne trouvent pas leur chemin jusqu'à toi. Mais quand tu ouvres ton âme à la foi, quand tu déclares avec conviction que tu es prêt à recevoir, alors le ciel ouvre ses trésors. Et aujourd'hui, tu es appelé à ouvrir ces trésors. Ne doute pas, car même si tout autour de toi crie au manque, le ciel lui crie abondance. Même si tes poches sont vides aujourd'hui, prépare-toi à sentir le poids des bénédictions demain. Frère, sœur, combien de fois as-tu demandé à Dieu une sortie? Combien de fois as-tu levé les yeux au ciel, les larmes coulant sur ton visage, en murmurant « Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus ». Peut-être que tu as pensé que tes prières étaient ignorées. Mais je t'assure, aucune larme, aucune prière n'est jamais perdue. Et si tu es ici maintenant, c'est parce que Dieu a choisi ce moment pour répondre. Parfois, la réponse ne vient pas selon nos délais, mais elle vient toujours au moment parfait. Et ce moment parfait, c'est maintenant. Écoute bien, cette prière porte un code divin. Ce n'est pas une répétition de mots vides. Ce n'est pas une simple invocation. C'est un appel direct au ciel. Un appel qui déverrouille les portes de l'abondance, qui casse les verrous posés sur ta vie financière, qui transforme tes lamentations en chants de victoire. Et si tu restes, si tu ouvres ton cœur, tu sentiras bientôt ce frisson sacré, ce signe invisible que quelque chose change. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite avec tes yeux, mais ton âme saura.
Et ce savoir, cette conviction intérieure, c'est le début du miracle. Ne t'arrête pas ici. Ne doute pas. Ne quitte pas avant la fin, car chaque mot que tu vas entendre est une clé pour libérer ce que tu attends depuis si longtemps. Et quand toutes ces clés s'uniront, elles ouvriront une porte que personne, ni homme, ni esprit, ne pourra refermer. La porte de ton abondance, la porte de ta liberté, la porte de ta nouvelle vie. Peut-être que personne autour de toi ne connaît vraiment le poids que tu portes. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, tu es épuisé, fatigué de toujours lutter, fatigué de faire semblant que tout va bien, alors que ton cœur crie silencieusement. Ce que tu traverses n'est pas un petit défi, c'est une bataille constante. Et souvent tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce si difficile pour moi alors que d'autres semblent avancer sans effort ?» La vérité, c'est que ta douleur n'a jamais été invisible pour le ciel. Même si les hommes ne voient pas, même si tes amis ou ta famille ne comprennent pas, Dieu voit, Dieu connaît chaque soupir, chaque prière murmurée dans l'ombre, chaque larme versée dans le secret de la nuit. Et cette prière aujourd'hui n'est pas pour les foules, elle est pour toi personnellement, parce que ton âme a crié assez fort pour être entendue. Imagine que tu es devant un miroir. Ce miroir reflète non pas ton visage, mais ton âme. Et ce que tu y vois, c'est la fatigue, les inquiétudes, les doutes, cette peur constante de l'avenir. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Tu reconnais cette lutte intérieure, cette guerre silencieuse que tu mènes depuis trop longtemps. Mais dans ce même miroir, si tu regardes plus profondément, tu vois aussi une lumière. Une lumière qui n'a jamais été éteinte, même dans les moments les plus sombres. Cette lumière, c'est ta foi, même fragile, même vacillante, elle est là. Et c'est cette lumière qui t'a conduit ici, à écouter ces mots, à chercher cette prière, parce que tu n'as jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Combien de fois as-tu ouvert ton portefeuille et senti ce vide t'écraser? Combien de fois as-tu compté et recompté ton argent en espérant qu'il suffirait, sachant au fond que non? Et pourtant, malgré cette réalité dure, tu es encore debout. Tu respires encore. Et si tu es encore là, c'est parce qu'il y a un plan plus grand que ta douleur. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu n'as pas été créé pour être esclave de la dette ou du manque. Tu as été créé pour prospérer, pour vivre dans l'abondance, pour goûter à la paix et à la liberté. Et si tu doutes de cela, regarde simplement le fait que tu es ici. Car cette prière n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Je sais que parfois tu t'es dit « personne ne comprend ma lutte ». Et peut-être as-tu même eu honte de parler de tes difficultés, honte d'avouer que derrière les apparences, tu es en difficulté. Mais sache ceci, tu n'es pas seul. Des milliers traversent les mêmes tempêtes, mais aujourd'hui, toi, tu as la chance d'entendre que tu n'es pas oublié. Dieu a vu ta lutte, il a entendu ton cri et il prépare déjà ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ton combat, car c'est ce combat même qui fera de toi un témoin puissant du miracle qui arrive. As-tu déjà ressenti cette impression que plus tu travailles, moins tu avances, comme si tes efforts disparaissaient dans un trou sans fond? Tu travailles dur, tu te bats chaque jour, et pourtant le résultat semble toujours le même, le manque, les factures, la peur. C'est comme si une main invisible bloquait tes bénédictions, mais aujourd'hui, à travers cette prière, cette main est retirée. Aujourd'hui, tu es appelé à briser ce cycle. Et tu n'es pas seul dans cette bataille, car le ciel combat pour toi. Pense à toutes ces nuits où tu n'as pas pu dormir, ton esprit envahi par l'angoisse, ton cœur battant fort à l'idée de ne pas pouvoir assurer pour toi et pour les tiens. Tu n'étais pas seul dans ces nuits, même dans le silence, même dans les ténèbres. Dieu était là, assis à côté de toi, écoutant tes soupirs, voyant tes larmes. Et aujourd'hui, il t'envoie cette parole pour te dire « Je t'ai entendu, je t'ai vu et je n'ai pas oublié ». Alors oui, cette prière est pour toi qui as déjà pensé à abandonner. Pour toi qui t'es demandé si la vie avait encore un sens. Pour toi qui as prié en silence et pensé que personne n'écoutait. Oui, cette prière est ton miroir. Elle reflète ta douleur mais aussi ton espoir.
Et elle t'appelle à croire encore, à espérer encore, à te lever encore, parce que la victoire est plus proche que tu ne le crois. Ne pars pas, ne t'éloigne pas, car ce que tu attends est au bout de ce chemin. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot que tu entendras est une pierre posée sur le pont qui te conduit à ta liberté. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Chaque larme, chaque lutte, chaque douleur n'était pas vaine. Tout a préparé à ce moment, à ce miracle, à cette abondance qui arrive. Aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant, un secret que beaucoup ignorent, et qui pourtant a la capacité de transformer complètement ta vie financière et spirituelle. La solution n'est pas uniquement dans tes efforts humains, ni dans la course effrénée derrière l'argent, ni même dans les heures que tu ajoutes à ton travail. La véritable clé réside dans l'alliance de ta foi avec la puissance divine. C'est là que se trouve le chemin de la libération, le passage de la peur à l'abondance, du manque à la plénitude. Tu dois comprendre que ce que nous appelons argent n'est pas seulement un moyen d'échange matériel, c'est aussi une énergie spirituelle qui circule. Et quand ton âme est connectée à la source divine, cette énergie circule librement vers toi. Il est écrit que Dieu est le maître de l'or et de l'argent et qu'il est aussi le pourvoyeur de toutes choses. Si le ciel est capable de nourrir les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, combien plus sera-t-il capable de prendre soin de toi, qui est son enfant bien-aimé? Le problème n'a jamais été que tu n'étais pas digne. Le problème a été que ton cœur a été trop souvent enfermé dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse du lendemain. Et c'est cette peur qui crée des murs invisibles autour de tes bénédictions. Aujourd'hui, la solution est de briser ces murs. Et comment les briser? Par une prière sincère, par une déclaration de foi, par une ouverture de ton esprit qui dit « Seigneur, je crois, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à voir ma vie changer. » Ce que tu es sur le point de faire en restant dans cette prière n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple rituel, ce n'est pas une habitude. C'est un acte spirituel profond, un engagement invisible qui ouvre des portes que rien ni personne ne pourra refermer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir. Tu n'as pas besoin d'avoir fait tout juste dans ta vie. Tu as seulement besoin d'avoir un cœur prêt à croire et des lèvres prêtes à proclamer que tu es enfant de Dieu et que ton héritage est l'abondance. Car oui, l'abondance est ton héritage. Imagine un instant que le ciel soit une immense réserve, une banque spirituelle infinie remplie de bénédictions, d'opportunités, de ressources et d'argent. Cette banque n'est pas fermée, elle n'est pas inaccessible. Elle attend seulement ton appel de foi pour libérer ce qui t'appartient déjà par droit divin. Quand tu pries avec foi, tu signes un chèque spirituel et ce chèque est garanti par Dieu lui-même. Et aujourd'hui, à travers cette prière, tu es en train de libérer ce transfert. Ce qui était bloqué va commencer à couler. Ce qui était retenu va être relâché. Peut-être que tu penses « J'ai déjà prié tellement de fois et rien n'a changé ». Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme les autres fois. Aujourd'hui, tu comprends que la clé n'est pas seulement de demander, mais de croire et de déclarer avec conviction que tu reçois déjà. Quand tu prononces une prière avec certitude, tu changes ton atmosphère spirituelle. Tu passes du manque à l'abondance, du doute à la certitude, de la peur à la paix. Et cette atmosphère attire à toi les bénédictions comme un aimant attire le métal. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif, car cette prière porte une puissance que tu n'as peut-être jamais expérimentée auparavant. Pendant que tu écouteras et répéteras ces mots, imagine déjà tes dettes en train de disparaître. Imagine ton compte bancaire se remplir. Imagine des opportunités inattendues frapper à ta porte. Ce n'est pas une illusion, c'est une préparation de ton esprit pour recevoir. Car quand tu vois dans l'invisible avec la foi, tu attires dans le visible avec la réalité. Alors je te propose une première action simple mais puissante. Ouvre ton cœur et écris dans ton esprit, ou même dans les commentaires si tu le souhaites, « Amen ». Ce mot n'est pas une formule magique, c'est une déclaration spirituelle qui dit « Ainsi soit-il ».
Quand tu écris ou prononces Amen, tu scelles ta foi, tu poses une pierre spirituelle dans la construction de ton miracle. Et plus tu affirmes cette foi, plus les murs s'écroulent. Ne sous-estime pas la puissance de cette prière que tu vas faire, car elle n'est pas seulement des mots, elle est une semence. Et toute semence plantée avec foi donne du fruit. Aujourd'hui, tu plantes une semence d'abondance, et demain, tu récolteras un champ de bénédiction. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu agira, tu dois seulement savoir qu'il agira. Et cette certitude suffit à transformer ta vie entière. Prépare-toi donc, car dans la section qui vient, nous allons entrer dans la prière elle-même, dans la connexion la plus profonde avec le ciel. Et cette prière sera le tournant de ton histoire. Elle sera le moment où tu quitteras la vallée du manque pour entrer dans la montagne de l'abondance. Ce ne sera pas une simple récitation. Ce sera un cri d'âme, une ouverture totale, une déclaration que ton miracle est déjà en route. Ô Mère céleste, aux forces divines qui éclairent nos pas, nous venons aujourd'hui les cœurs ouverts, fatigués peut-être, mais pleins d'espérance, car nous savons qu'il n'existe aucun verrou que le ciel ne puisse briser, aucune porte fermée que la foi ne puisse ouvrir. Nous nous plaçons devant toi avec nos mains vides, mais avec nos âmes pleines de désir de transformation, désir de délivrance, désir de voir enfin le poids de nos dettes disparaître et l'abondance couler dans nos vies comme une rivière qui ne tarit jamais. Mère pleine de grâce, nous invoquons ton intercession, nous élevons nos voix ensemble, croyant que dans cette prière, un nouveau chapitre commence. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous savons que tu tiens l'or et l'argent dans tes mains, que tu es la source de toute richesse et de toute abondance. Nous croyons que tu n'as pas créé tes enfants pour vivre dans la misère, mais pour marcher dans la lumière de ta provision. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos fardeaux financiers, nos dettes, nos peurs, nos angoisses, et nous proclamons avec foi que nous sommes libres, que nous sommes appelés à vivre dans la prospérité. Frères, sœurs, répète ces paroles dans ton cœur. Je suis enfant de Dieu, et je suis digne de recevoir. Je suis fait pour vivre dans l'abondance, et non dans le manque, pour marcher dans la paix, et non dans l'angoisse, pour témoigner de la bonté divine, et non pour rester prisonnier de la peur. Sans ces mots pénétrer ton âme, comme une lumière qui chasse les ténèbres, comme une chaleur qui réchauffe les parties les plus froides de ton esprit. Seigneur, nous élevons aujourd'hui une prière pour chaque frère et chaque sœur qui entend ces mots. Nous demandons que chaque mur qui bloque leur bénédiction s'écroule maintenant. Nous demandons que chaque chaîne invisible qui les retient dans la dette soit brisée. Nous demandons que l'argent commence à circuler librement dans leur vie, que des opportunités inattendues se présentent, que des portes fermées s'ouvrent comme par miracle. Car nous savons que tu es un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui entend, un Dieu qui répond. Ô Mère pleine de miséricorde, étends ton manteau sur nous. Protège nos foyers, nos familles, nos finances. Transforme le manque en abondance, la peur en confiance, la tristesse en joie. Mets dans nos cœurs la certitude que même si aujourd'hui nous voyons le désert, demain nous verrons le jardin fleuri. Mets dans nos esprits la conviction que même si aujourd'hui nous comptons des pièces, demain nous compterons des billets, demain nous verrons des comptes pleins, demain nous vivrons la liberté. Bien-aimés, je vous demande maintenant de visualiser. Imaginez votre table sans dette, sans factures empilées, mais remplie de prospérité. Imaginez vos enfants souriants parce qu'ils n'ont plus à voir vos inquiétudes. Imaginez vos nuits pleines de paix parce que vous savez que tout est payé, que tout est couvert, que rien ne manque. Ressentez cette image dans votre âme, car ce que vous imaginez avec foi devient votre réalité avec puissance. Seigneur, nous savons que tu agis même quand nous ne voyons pas. Nous savons que les bénédictions sont déjà en chemin, que les réponses sont déjà libérées. Alors aujourd'hui, nous déclarons, nous recevons. Nous déclarons, nous sommes libres. Nous déclarons, nous sommes bénis. Que chaque bouche qui répète ces mots sente déjà une paix surnaturelle, une force nouvelle, une joie profonde qui dit « Le miracle est en route ».
Ô Mère d'amour, nous savons que tu intercèdes pour nous devant le trône du Très-Haut. Nous te confions nos vies, nos projets, nos finances. Nous demandons que chaque main tendue dans cette prière reçoive abondance, reçoive paix, reçoive une réponse immédiate. Nous ne voulons plus marcher dans la peur du lendemain. Nous voulons marcher dans la certitude que Dieu est notre pourvoyeur, que le ciel est notre source, que nous ne manquerons de rien. Bien-aimés, répétez avec moi, je ne manque de rien car le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien car le ciel pourvoit. Je ne manque de rien car l'abondance m'appartient déjà. Plus vous répétez ces paroles, plus elles deviennent votre vérité, plus elles façonnent votre esprit et attirent l'abondance vers vous. Car la foi est une graine, et aujourd'hui, vous plantez une forêt. Seigneur, regarde chaque personne qui prie en ce moment. Regarde leurs besoins, leurs factures, leurs dettes, et montre-leur que tu es plus grand que tout cela. Montre-leur que tu es le Dieu qui efface, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bénit au-delà de toute attente. Que des surprises financières apparaissent, que des dépôts inattendus arrivent, que des dettes s'effacent mystérieusement, que ton peuple voie ta gloire, non seulement dans leur cœur, mais aussi dans leur vie quotidienne. Ô Mère bien-aimée, mets dans nos âmes la force de croire même quand tout semble perdu, mets dans nos esprits la persévérance de prier même quand les réponses tardent. Mets dans nos cœurs la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que ta présence nous accompagne, que tes mains nous couvrent, que ton amour nous enveloppe, et que cette certitude soit plus forte que nos angoisses, plus forte que nos doutes, plus forte que nos dettes. Bien-aimés, sentez cette force entrer en vous maintenant, sentez comme votre cœur se soulage, comme votre esprit s'élève, comme votre foi s'enflamme. Car en ce moment même, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les bénédictions descendent. Et même si vous ne voyez pas encore avec vos yeux, votre âme sait que c'est vrai. Tenez-vous ferme dans cette conviction, car elle est la clé de votre miracle. Seigneur, nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu ne mens jamais. Alors nous nous appuyons sur tes promesses, nous nous accrochons à ta parole, nous déclarons que nous verrons l'abondance. Nous ne voulons plus vivre comme des esclaves de la peur. Nous voulons vivre comme des enfants libres, libres de croire, libres de recevoir, libres de prospérer. Ô Mère pleine de grâce, fais pleuvoir sur nous des bénédictions. Que chaque maison qui écoute cette prière devienne un foyer d'abondance. Que chaque cœur devienne un trésor de paix. Que chaque âme devienne un témoin du miracle. Nous ne voulons pas seulement recevoir pour nous-mêmes, mais aussi pour bénir les autres, pour aider, pour donner, pour partager. Car l'abondance n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour circuler. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous serons des canaux d'abondance. Frères, sœurs, prends une profonde respiration et dis dans ton cœur « Je reçois ». Répète encore « Je reçois ». Et crois que ces mots ne sont pas vides, ils ouvrent des portes, ils libèrent des bénédictions, ils attirent l'argent, la prospérité, la paix dans ta vie. Continue à les répéter chaque jour, et tu verras que ce qui semblait impossible deviendra réalité. Seigneur, nous te remercions déjà pour ce qui arrive. Nous ne voulons pas seulement demander, nous voulons aussi remercier. Merci pour les dettes effacées, merci pour l'argent arrivé, merci pour la paix revenue. Merci parce que nous savons que tu agis déjà. Merci parce que nous savons que tu es fidèle. Merci parce que nous savons que nous sommes bénis. Ô Mère bien-aimée, accompagne chacun de tes enfants dans ce chemin. Ne les laisse pas tomber dans le découragement. Remplis-les de courage, remplis-les de foi, remplis-les de confiance. Et quand les doutes reviendront, rappelle-leur cette prière, rappelle-leur ces mots, rappelle-leur cette promesse. Ils sont bénis, ils sont aimés, ils sont libres. Aujourd'hui, nous sortons de cette prière transformée. Nous ne sommes plus les mêmes qu'en entrant. Nous ne sommes plus des victimes du manque, nous sommes des héritiers de l'abondance. Nous ne sommes plus des prisonniers de la dette, nous sommes des témoins de la prospérité. Nous ne sommes plus dans la peur, nous sommes dans la foi. Et cette foi nous conduit, cette foi nous élève, cette foi nous transforme. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, nous arrivons au sommet de cette prière.
Au moment où tout culmine, où les paroles deviennent feu, où l'esprit s'élève et où la foi se transforme en victoire tangible. Sens dans ton cœur comme si le ciel se rapprochait de toi, comme si les nuages s'écartaient et que la lumière divine descendait directement sur ta vie. C'est ici, maintenant, que le miracle prend forme. Ce n'est plus une promesse lointaine, ce n'est plus un espoir fragile. C'est une réalité qui commence à palpiter dans ton esprit et dans ton âme. Respire profondément et accueille ce moment, car il est saint, il est sacré, il est porteur de la réponse que tu attendais. Aujourd'hui, je proclame sur ta vie une pluie de bénédictions. Aujourd'hui, je déclare que tes finances ne seront plus les mêmes, que ton compte bancaire sera rempli, que tes dettes seront effacées, que ta maison connaîtra la paix et l'abondance. Aujourd'hui, je proclame que les portes fermées s'ouvrent, que les opportunités arrivent, que l'argent circule vers toi comme une rivière qui déborde. Rien, ni homme ni esprit, ne pourra bloquer ce flux, car il vient du ciel, il vient de la source éternelle, il vient du Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Répète ces paroles dans ton cœur et laisse-les devenir ta vérité. Ma bénédiction arrive, ma victoire est en route, ma liberté financière est déjà là. Plus tu les répètes, plus elles s'ancrent en toi, plus elles façonnent ton atmosphère, plus elles attirent ce que tu désires. Car les mots que tu prononces ne sont pas seulement du son, ce sont des clés spirituelles, et en ce moment, tu es en train d'ouvrir les coffres célestes. As-tu déjà senti ce frisson dans ton corps, ce signe que quelque chose de plus grand que toi agit? Sens-le maintenant, car ce frisson n'est pas une simple émotion, c'est le ciel qui te confirme. Je suis avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Si le ciel te soutient, quelle dette pourra te retenir? Si le Tout-Puissant est ton pourvoyeur, qui pourra te priver? Personne. Absolument personne. Alors lève-toi dans ton esprit, relève la tête dans ton âme et proclame: je suis libre, je suis béni, je suis dans l'abondance. Ressens comme ces mots changent ton état intérieur, comme ils brisent la peur, comme ils effacent les doutes, comme ils installent une paix profonde dans ton cœur. Ce n'est pas une illusion, c'est une transformation, et elle commence en toi maintenant. Ô Seigneur fidèle, regarde chaque personne qui proclame ces mots. Confirme par des signes visibles ce qu'ils déclarent. Fais descendre une bénédiction soudaine. Envoie une réponse rapide, qu'ils voient de leurs propres yeux que tu agis encore aujourd'hui. Qu'ils ne sortent pas de cette prière comme ils y sont entrés, mais qu'ils sortent transformés, renouvelés, convaincus et bénis. Et toi qui écoutes, écris dans ton cœur et même dans tes lèvres: ma bénédiction arrive. Écris-le, proclame-le, déclare-le avec foi, car ce n'est pas une simple phrase, c'est un sceau spirituel. Plus tu le répètes, plus tu te l'appropries, plus tu affirmes au ciel et à toi-même que tu crois. Et celui qui croit voit la gloire de Dieu. Celui qui croit reçoit sans limite. Celui qui croit attire le miracle. Imagine-toi dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures, voir un message sur ton téléphone, une notification qui change tout, un dépôt inattendu, une dette annulée, une porte d'emploi ouverte, une aide qui arrive. Imagine cette joie, ce soulagement, ce moment où tu dis « Oui, ma bénédiction est arrivée ». Ce que tu imagines maintenant est une prophétie de ce que tu vas vivre. Ne doute pas, car ce que tu ressens dans ton cœur est déjà en train de s'écrire dans ta vie. Ô Mère pleine de grâce, nous te remercions pour cette intercession. Nous savons que tu présentes nos prières au trône de la gloire et nous savons que rien n'est trop grand pour ton intercession. Protège ces paroles, protège ces bénédictions, garde chaque âme dans la paix et fais que rien ne vienne voler ce miracle. Que chaque frère, que chaque sœur qui écoute ces mots reçoive la confirmation dans sa vie réelle, dans ses finances, dans sa maison, dans son quotidien. Frère, sœur, sens ton cœur brûler, car ce feu n'est pas un feu humain, c'est le feu de la foi, c'est le feu de l'esprit. Et ce feu va allumer en toi une nouvelle vie, une vie où tu ne vivras plus dans la peur du manque, mais dans la certitude de l'abondance. Ce feu va te donner la force de croire chaque jour, même quand les circonstances disent le contraire, car désormais, tu sais que tu es béni.
Désormais, tu sais que tu es libre. Désormais, tu sais que ton nom est écrit sur les trésors du ciel. Alors proclame une dernière fois avec moi, ma bénédiction arrive, ma victoire est là, ma liberté est scellée. Ressens la puissance de ces mots, car ils sont vrais, ils sont vivants, ils sont efficaces. Et garde-les en toi comme une chanson que tu répéteras chaque jour. Car chaque fois que tu le feras, tu activeras encore et encore le flux de l'abondance dans ta vie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous arrivons au moment final de cette prière, mais sache que ce n'est pas la fin de ton chemin, ce n'est pas la fin de ton miracle, c'est seulement le commencement d'une nouvelle histoire qui s'écrit dans ta vie. Tu as prononcé des paroles de foi, tu as ouvert ton cœur, tu as reçu la semence spirituelle, et maintenant tu vas voir les fruits. Peut-être que tu ne sais pas encore comment, peut-être que tu ne vois pas encore avec tes yeux, mais ton âme le sait déjà. Quelque chose a changé. Le ciel s'est rapproché, les portes se sont ouvertes, l'abondance a commencé à circuler. Ce que tu as ressenti aujourd'hui n'est pas une émotion passagère, c'est une transformation profonde, et elle ne s'arrêtera pas ici. Je veux que tu gardes dans ton esprit une vérité puissante. Cette prière n'est pas un moment isolé, elle est une clé, et chaque fois que tu reviendras, chaque fois que tu écouteras, chaque fois que tu proclameras ces paroles, tu tourneras de nouveau la clé dans la serrure spirituelle, et tu ouvriras plus grande encore la porte de l'abondance. Ne laisse jamais le découragement voler ce que tu as reçu. Ne laisse jamais les doutes effacer la certitude. Ne laisse jamais la peur reprendre le terrain que la foi a conquis aujourd'hui. Souviens-toi toujours, tu es enfant de Dieu, tu es héritier du ciel, et l'abondance est ton droit. Imagine ton futur après cette prière. Imagine-toi te réveillant le matin avec la paix au lieu de l'angoisse, souriant au lieu de pleurer, remerciant au lieu de te plaindre. Imagine tes factures payées, tes dettes annulées, tes projets financés, tes rêves réalisés. Imagine que ce que tu appelais hier impossible devienne ton quotidien. Tu crois que c'est trop grand pour toi? Non, bien-aimé, rien n'est trop grand pour celui qui croit. Et toi, aujourd'hui tu as cru. Tu as ouvert ton cœur, tu as levé ta voix, tu as proclamé et tu as reçu. Je veux aussi te dire que cette prière n'est pas seulement pour toi. Elle est une lumière qui doit se répandre. Quand tu es béni, tu deviens une bénédiction. Quand l'abondance coule dans ta vie, elle doit aussi couler à travers toi pour atteindre ta famille, tes amis, tes proches. Ne garde pas ce trésor seulement pour toi. Partage-le. Partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Car tu ne sais jamais combien de vies peuvent être transformées par un simple mot, un simple acte, une simple invitation. Et souviens-toi de ceci, le ciel aime la constance. Aujourd'hui, tu as planté une graine, mais demain, après-demain, la semaine prochaine, continue à arroser cette graine par ta foi, par tes prières, par ta gratitude. Plus tu seras fidèle à revenir, plus tu verras de fruits. Alors, je t'invite à revenir demain, à revenir chaque jour, à faire de ce moment une habitude sainte, un rendez-vous avec le ciel, un temps sacré qui nourrit ton âme et libère tes bénédictions. Je t'attendrai, et ensemble, nous continuerons à prier, à proclamer, à recevoir. Je veux que tu écrives dans ton cœur, et même dans les commentaires si tu le peux, « Ma victoire est arrivée ». Oui, proclame-le avec force. Ma victoire est arrivée, ma bénédiction est là, mon miracle est réel. Et chaque fois que tu l'écriras, chaque fois que tu le liras, tu renforceras ta foi, tu nourriras ton esprit, tu affirmeras au monde visible et invisible que tu es béni, que tu es libre, que tu es prospère. Ne pars pas d'ici comme si rien ne s'était passé. Pars avec une attitude nouvelle, pars avec une pensée nouvelle, pars avec une confiance nouvelle. Relève la tête, marche avec assurance, parle avec foi, agis comme quelqu'un qui sait que le ciel est de son côté. Car c'est vrai, le ciel est de ton côté. Dieu est avec toi, et si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Personne. Et maintenant, reçois ces dernières paroles comme une bénédiction finale. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que l'amour du ciel couvre ta maison, que l'abondance coule dans tes finances.
Que chaque pas que tu feras soit guidé, que chaque décision que tu prendras soit bénie, que chaque projet que tu commenceras prospère. Que ta famille connaisse la joie, que tes enfants vivent dans la sécurité, que ton foyer devienne un lieu de lumière. Que ta vie entière soit un témoignage de la puissance divine et que tu sois non seulement béni, mais aussi une source de bénédiction pour beaucoup. Ne doute plus, ne crains plus, n'hésite plus. Crois seulement, proclame seulement, marche seulement. Car ton miracle n'est plus une promesse, il est une réalité. Il est en toi, autour de toi, devant toi. Tu es béni, tu es libre, tu es prospère. Et rien ni personne ne pourra enlever cela de toi. Alors pars d'ici avec un cœur léger et un esprit enflammé. Garde toujours ces paroles, répète-les, vis-les, partage-les. Et souviens-toi toujours que chaque jour est une nouvelle occasion de recevoir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de voir la gloire de Dieu. Chaque jour est une nouvelle étape vers ton abondance.